Et salut tout le monde, oui on m'entend, bienvenue sur Game Radio, la radio qui parle de jeux vidéo, la radio qui parle de tout ça, c'est cool, j'adore faire des intros comme ça, c'est hype. Et aujourd'hui, hélas, effectif réduit, parce que notre grand Hanuson, porteur des Coffee News, porteur de tellement de choses, et ben il est malade, il est très malade en plus, du coup on lui envoie plein d'amour, et on lui dit tant pis on fera l'émission sans toi, pauvre nul. Le pauvre nul était peut-être en trop. Oh pas trop ça. Et donc voilà, pas de Hanuson aujourd'hui, Pas de news. Pas de news, mais on aura quand même quelques news e-sport, et pour ça je vais démarrer la hype music telle que je l'appelle, qui nous parle pour parler des quelques news e-sport, parce qu'il y en a eu pas mal quand même cette semaine. Alors, news e-sport, nous avons CSGO, il y a eu plein de résultats de compétition, et on parlera entre autres de le SWC, la team Secret gagne le SWC Woman. Et oui, parce qu'il y a eu des équipes féminines qui se sont confrontées pendant cette ESWC. Il faut savoir que les LDLC, l'équipe française, a fini en demi-finale, elle a perdu hélas. Mais en tout cas, c'est une belle performance pour cette team européenne. Il faut savoir qu'en parallèle, évidemment, se déroulait le SWC Homme, et ce sont les Allemands d'Alternet qui gagnent la version masculine. C'est bien les compétitions féminines. Oui, c'est plutôt sympa. Faudrait un jour qu'on en parle. Peut-être bien, c'est bien possible. Phase finale de l'ESL Pro League aussi, c'est C9 Cloud9 qui est vainqueur. Les Français d'Envious se sont fait éliminer hélas en quart. C'était la seule équipe française qui était qualifiée et elle n'a pas très bien performé. Donc c'est C9 qui gagne. Il faut savoir que les 11 équipes qui étaient qualifiées, 10 équipes qui étaient qualifiées, sont partagées quand même un prize pool de 750 000 $. Et cela s'est passé au Brésil. On va venir un peu sur SC2 avec, après l'annonce d'il y a 2 semaines de la fin de la Pro League, c'est une autre annonce qui a frappé la Corée encore une fois, c'est la fin de la carrière de Jaedong. Jaedong, qui c'est l'un des probablement des légendes de StarCraft en général, parce que c'était l'un des deux qui ont dominé StarCraft Brood War avec Flash. Flash étant le maître incontesté et Jaedong un petit peu dans l'ombre de ce géant. En tout cas, c'est une page qui se tourne pour l'e-sport de Corée, voilà. Et en France, on notera la performance de Marinelore qui a gagné les Top Dogs, donc qui sont un festival pas du tout, une compétition française qui se déroule tous les 2 mois, je crois. Et du coup, Marinelore qui repart avec un petit cash prize de 1000 $ et qui a pu jouer à la PGW entre autres. Ah, c'est marrant, j'y suis passé. Voilà, on en parlera je pense juste après. On va parler un tout petit peu de LoL avec les finales des World Championship qui se sont déroulées. C'est SKT qui a gagné, SKT sur le toit du monde. Ils ont gagné 3-2 dans un des matchs probablement les plus serrés qu'on a pu voir de la part de SKT en tout cas. Une finale haute en couleur et haute en beau jeu aussi. On aura... c'est qui? Parce que j'ai pas trop suivi du coup la fin. Alors SKT, l'équipe complète, c'est du coup l'équipe de Duke, Bengi et Blank qui s'étaient tous les deux en jungle et qui se relayaient pendant la finale. Faker au mid et Bang et Wolf en botlane. Face à les Samsung, qui ont dû du coup s'incliner, dont je me souviens plus de tous les joueurs, enfin si, mais faudrait que je les retrouve et ça commençait à faire un peu long. Ouais. On va parler un finale coréenne. Tout petit bout, ouais, finale coréenne hélas. On va parler un tout petit bout du mercato qui a commencé. Double Lift, l'ADC légendaire des TSM, l'ADC. Alors il vient pas de TSM en plus au départ, mais en tout cas un ADC très connu en Amérique annonce une pause dans sa carrière. Il reviendra peut-être sur le Summer Spring, mais en tout cas le Sprint Split, il ne participera pas. Donc voilà, donc un petit arrêt dans la carrière de Double Lift. Il faut savoir que de l'autre côté du monde, en Chine, Pound et Deft, les deux légendes qui avaient gagné les Worlds en 2013 avec Samsung White, quittent l'équipe EDG, l'équipe chinoise qui a très mal performé 2 années d'affilée. Du coup ils se cassent. Et si vous voulez savoir, en parlant de Mekato, beaucoup de rumeurs tournent autour de l'équipe du PSG qui est annoncée. Et entre autres, peut-être Deft au PSG, les rumeurs tournent. Alors ce ne sont vraiment que des rumeurs, mais en tout cas les yeux de toute la France sont fixés sur le PSG et sa nouvelle équipe de LoL. J'exagère un petit peu, mais c'est l'idée. On va finir avec Overwatch et Cocorico. Les Français se sont qualifiés pour aller à la BlizzCon. Ils ont fait une très bonne phase de poule où ils ont très bien gagné. Et ils se sont qualifiés pour partir contre la Russie en quart de finale. Un match difficile mais prenable. Il faut savoir qu'ils ont eu un petit peu de chance sur le tirage. En effet, la South Korea, donc la Corée, et la Suède sont de l'autre côté du bracket et du coup ne se rencontreront qu'en finale avec la France. Mais bon, ils ont quand même de leur côté la Finlande qui a une équipe aussi plus que correcte, plus évidemment les autres qui sont là.
Voilà, fin des news e-sport, un petit résumé de ce qui s'est passé dans le monde compétitif. Alors il y en a eu bien d'autres évidemment, mais je ne peux pas tout parler non plus. Et dans le monde compétitif, beaucoup de choses se sont passées, entre autres à la PGW, où il y a eu entre autres les finales des Top Dog. Et donc Seb, tu as pu participer, je crois. C'est un petit peu différent encore. J'y suis allé à la base pour voir juste 2-3 personnes, enfin même pas une ou deux en soi, même dans l'idée. Donc j'ai fait un tour très vite fait samedi en fait à la PGW. Il me semble être passé justement pas très loin des stands de StarCraft. Du coup, je suis passé aussi côté Twitch, LoL, etc. Mais non, mais enfin moi j'ai relevé vite fait comme ça quelques petites choses que j'ai vues, des choses marrantes. Genre notamment, je vous avais déjà parlé, je crois dans la saison dernière de Halo Wars 2. Ah oui, qui avait été annoncé. Ouais, je vous dis tiens, ça a l'air marrant. Beaucoup attendu par pas mal de monde. Eh ben, j'ai jeté un œil genre 30 secondes, hein, j'étais un petit peu pressé, voilà. Mais alors comme d'hab, j'ai testé le 1, c'était pas drôle, parce que soyons clairs, un RTS à la manette sur console. Non, c'est pas bien. J'ai jamais vu pire idée du monde. C'est pas bien, non, arrête tout de suite, c'est pas bien. Voilà. On oublie ça. Mais c'est vrai que là, ce qui va peut-être jouer en la faveur de Halo Wars 2, c'est le transport Xbox PC, grâce à Windows 10, etc. Parce que du coup, de ce que j'ai pu en voir, à la manette, ça a l'air toujours aussi pourri. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on peut le transposer avec un clavier. On peut l'utiliser sur PC, du coup, le faire tourner. Enfin, voilà. Donc, du coup, je me dis, peut-être un RTS intéressant. Et sachant que, mine de rien, alors je n'ai pas joué, mais je me souviens de certains jeux, entre autres Divinity Original Sin, qui est un RPG tour par tour à base de cases, donc à la manette, c'est quand même la merde. Oui. Et il faut savoir que son adaptation manette était très très intelligente, et j'ai pris plus de plaisir à jouer à la manette à ce jeu qu'à jouer avec un clavier, tellement c'était bien fait. Comme quoi. Pour vous dire. Donc comme ça, c'est peut-être possible. Ils peuvent y arriver. Après, RTS, c'est vraiment la merde quand même. Hein. Ouais, non, c'est vraiment chaud quand même. Pourri. Justement, genre en rebondissant sur StarCraft 2, etc., quand on voit la gestion micro... Non mais la gestion micro à la manette... De toute façon, quand on arrive sur du compétitif, parce que Overwatch c'est pareil, hein. Overwatch à la manette, c'est sympa, c'est très sympa à jouer. Mais niveau compétitif, avec un ordinateur, avec un clavier, une souris, on mettra toujours la misère aux joueurs manettes. C'est quand même un périphérique moins précis, mais bien plus accessible et quand même très agréable à jouer. Moi, je me suis surpris à hésiter à jouer à The Witcher avec la manette. Oui, parce que c'est très intéressant comme... pour le coup, The Witcher est relativement intéressant à la manette parce qu'il n'y a pas non plus 40 milliards de touches à vraiment utiliser en fait. Tu retombes toujours sur les mêmes, c'est assez redondant entre guillemets. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre intéressant ? Le stand Twitch du coup, entre guillemets, qui m'a un petit peu fait rire. Bon, c'était surtout du Overwatch, etc. Mais même si il y a forcément Twitch diffusant énormément de jeux, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de jeux que ça. Mais je crois que quand je suis arrivé, c'était du Overwatch. Il y a eu aussi LOL, les compétitions françaises de League of Legends, je me rappelle bien les finales juste à côté des Underdogs. Juste à côté. C'était contenu dans le stand Twitch, mais c'était juste à côté. D'accord. Ouais, parce que pour le coup, Twitch LOL quoi. La grande partie LOL qui occupait facilement la moitié au moins un tiers du hangar où ils étaient. C'était énorme. Après, je vais pas trop regarder parce que voilà, genre j'étais occupé, si en clair. Voilà. Après j'ai vu 2-3 trucs intéressants. Bon, ce sera c'est pas des news, mais voilà. J'ai pu jeter un œil au niveau des systèmes de refroidissement, etc. Il y a des trucs cool quand même qu'ils font. Mais c'est plus c'est plus du cosmétique en soi qu'autre chose, même si ça a l'air de super bien réfrigéré et tout. Là. Mais l'idée d'avoir plusieurs bandes de liquide rouge qui passent, c'est rigolo. C'est toujours classe. Moi, j'ai une question pour toi, parce qu'il faut savoir, moi, si je me rappelle bien, l'année dernière, la PGW a été un petit peu... J'y suis pas allé l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, elle avait été un peu controversée, même ces dernières années, parce que les gens trouvaient que c'était de moins en moins intéressant d'aller à la PGW, que l'événement était cher, que l'événement était pas forcément ouf. Qu'est-ce que t'as pensé de cette année, toi ? Parce que moi, j'ai pas pu y aller. Alors, déjà, les prix, c'était beaucoup plus abordable. On était aux alentours de 20 € pour la plus grosse journée. Mais oui, c'était ça, je crois que samedi c'était 19,80, un truc comme ça l'entrée, donc vraiment abordable pour une fois. C'est moins cher qu'une Japan Expo par exemple. Ouais, la Japan qui est très chère par exemple. Ouais, je crois qu'elle monte à 23 € cette année. Moi j'avais douillé plus cher je crois, mais... Oui, enfin voilà. Donc oui, j'ai trouvé ça relativement abordable, c'est très très grand.
Ouais. Il y avait beaucoup de choses, ils avaient bien séparé. Il y avait une partie rétro gaming qui était extrêmement sympa, avec des bornes d'arcade, avec des vraies vieilles consoles. Genre, j'ai pu voir de la Dreamcast, ou des vieilles consoles en expo, etc. Et la partie vraiment plus compétitive, etc. Après, qu'est-ce que j'ai... Ah si, tiens, pour CS, j'ai vu du côté du stand CS, j'ai vu une sorte de boîte transparente. Enfin ouais, genre c'était quelqu'un qui était enfermé dans une sorte de boîte en verre. Et en fait, donc le joueur, donc il avait son clavier et sa souris. Parce que sa clavier et son souris, ça va pas le faire. C'est compliqué. Et en fait, il était sur un siège qui bougeait, apparemment, en même temps que son personnage bougeait ou un truc comme ça. Hashtag vomi, hashtag c'est pas bon. Alors, hashtag vu pas bien. Alors, je me dis, sur CS, ça peut le faire, encore. C'est un jeu de voiture, c'est ouf. Mais sur un jeu de voiture, ça peut être assez drôle. Enfin voilà, genre ça faisait partie des petits trucs, des petites anecdotes rigolotes qu'on pouvait trouver. Ok, PGW qui s'est terminé. C'est terminé dimanche. Non, lundi. Lundi, c'est exceptionnellement. Donc voilà. Après, bonne édition. Il y a d'autres rendez-vous qui arrivent. Des grosses annonces qui ont été faites. Enfin, genre des grosses stands du style Dishonored 2, Dawn of War 3. Oui, qui avait déjà été annoncé il y a un bout de temps et que moi personnellement, genre je suis bien plus que hype, hein, parce que Dawn of War c'est un jeu qui a bercé mon enfance. Donc t'inquiète que je serai là pour voir. T'aurais vu le stand, t'aurais halluciné parce qu'il ouais, il était en mode estrade en fait, avec plein de joueurs du coup sur les trucs. C'était vraiment sympa. J'ai eu une grosse pensée pour toi à ce moment-là. J'ai fait Loïc serait content en voyant ça. Ah oui, je pense que j'aurais kiffé. Y a pas de souci. Il avait été annoncé à Gamescom quoi, je crois. Possiblement. À Cologne, si je me rappelle bien. Donc voilà, au stand de l'ESL. Bref. Enfin voilà, petit retour sur la PGW. Je me suis dit, c'est sympa. Comme j'y vais, je vais essayer de noter 2-3 trucs. Et voilà. C'est vrai qu'il faut pas oublier, c'est que c'est bien tous ces événements, mais il faut être sur le lieu. Et entre autres, il y a beaucoup de personnes qui sont pas sur Paris et qui n'ont jamais pu aller à la PGW. Et comme moi. Parce que moi, je suis sur Paris que depuis 1 an et demi et que j'ai pas le temps de passer à la PGW entre les deux. Je comprends, c'est pas facile. Et là, voilà. J'hésite parce que ce week-end, il y a la BlitzCon. C'est ça. Je sais pas, enfin voilà, j'hésite encore à acheter le billet virtuel parce que je sais que j'ai un week-end un petit peu chargé avec 2-3 occupations qui traînent et voilà. Mais d'un autre côté, alors ce que je peux vous conseiller par exemple, si vous êtes à peu près bon en anglais, c'est un streamer que je suis beaucoup qui s'appelle Riker qui va faire un retour notamment essentiellement Diablo Overwatch parce que c'est les deux gros jeux auxquels il joue. Mais il va faire un retour global quand même sur la BlitzCon et quelque chose à suivre. Et si on est en train de conseiller des choses à voir, moi j'aurais quelque chose à conseiller qui est une super initiative et que moi je trouve super intéressante. C'est AlphaCast qui est un streamer Overwatch plutôt reconnu et qui est actuellement dans l'équipe de France d'Overwatch et qui donc sont actuellement qualifiés à la BlitzCon. Il faut savoir qu'il fait actuellement des vlogs avec l'équipe de France pour dire comment ça se passe, comment l'équipe évolue, etc. Et c'est super intéressant d'avoir le point de vue interne d'une équipe en préparation pour des phases finales d'un jeu compétitif. Une équipe qui en plus se connaît pas forcément, qui prend du temps pour se roder et tu découvres les difficultés, des gens qui changent de rôle parfois, les questions, les problèmes de communication tout bête. Et c'est très intéressant, ça apprend beaucoup de choses si vous voulez pas forcément faire du compétitif, mais vous amuser avec des potes à devenir meilleur à un jeu. Des choses très bêtes qu'il dit dans ses vlogs, comme par exemple le fait de laisser les gens faire les choses avant d'en parler. Moi, je sais que j'ai tendance très vite à débrief les actions aussi quand je joue un petit peu en mode tryhard. Mais en fait, dans ce temps-là, il y a encore des gens qui jouent sur le canal et qui font peut-être des trucs. Bref. Allez voir ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très, cool. Très bonne initiative, surtout que c'est le point de vue d'un joueur et pas forcément du manager. C'est pas un point de vue vraiment de com. Non, c'est pas en interne pour voir la com, c'est vraiment le point de vue d'un joueur qui travaille en même temps que son équipe à aller le plus loin possible. Et non seulement ça donne aussi un putain de sentiment d'appartenance à cette équipe et de volonté qu'ils aillent le plus loin possible. On n'a plus rien à leur demander à cette équipe de France vu qu'il y a en face des équipes qui sont entièrement compétitives. En fait, c'est des full rosters d'équipes qui existent. En France, on a une équipe très disparate. Aucun joueur, je crois, viennent de la même équipe. Certaines se connaissent avant, mais c'est tout. Donc vraiment, on a une équipe un peu disparate qui fonctionne et qui nous fait plaisir à se qualifier à la BlizzCon. Et moi, je veux qu'ils aillent le plus loin possible, mais j'ai plus rien à leur demander à part faites-nous du beau jeu pendant ces phases finales.
Et ça fait plaisir des jeux par équipe nationale. Oui, en effet. Parce qu'il faut savoir, puisqu'on est un petit peu là-dessus, moi j'aurais une petite chose à dire, c'est les All-Stars de LoL qui ont été annoncés. Je ne sais plus la date, je ne sais pas quand c'est, etc. Mais je sais qu'ils ont été annoncés, et du coup le principe des All-Stars de League of Legends, c'est qu'en fait chaque continent va voter pour 5 joueurs qu'il va envoyer aux All-Stars, qui vont chacun avoir des tournois 1 contre 1, des matchs, équipe contre équipe en mode fun, en mode plus tryhard, etc. Bref, c'est une espèce de grosse compétition qui ressemble un peu au style de basket, du All-Star de basket en NA. Donc voilà, et ça a été reproché de dire mais pourquoi on ferait pas un All-Star avec des compétitions nationales comme le fait Blizzard actuellement. Ça s'est déjà fait sur StarCraft 2 aussi avec Ponfétude qui avait organisé les Nation Wars, qui avait très bien pris, qui était un événement qui mettait en compétition donc des joueurs de plusieurs nationalités différentes par équipe de 3, et où la France avait battu la Corée 5-0. Ouh, c'est méchant ça. Marine Lord avait éliminé 5 Coréens d'affilée. Bref, ça faisait partie des choses incroyables qui sont passées dans ces Nation Wars. Et c'est vrai que sur League of Legends, c'est l'un des rares jeux où vraiment les nationalités sont très peu représentées, à part les continents. Et ça pourrait être sympa sur une compétition d'avoir un petit All-Star et d'envoyer nos petits Français se faire casser la bouche par absolument tout le monde probablement. Mais quand même. Histoire de verser un peu de sel. Ouais, c'est ça. Mais quand même, moi je les supporterais même s'ils perdent tout. Oui, non mais genre voilà, l'idée de faire en effet des compétitions nationales, genre, ça peut être une bonne idée, surtout genre si c'est un peu sur le un peu de fun en fait sur le côté, genre pas que du tryhard. Mais comme Blizzard, comme Blizzard fait avec ses World Cup, puisque les World Cup de Blizzard accueillent des joueurs de tout type, puisqu'il accueille aussi des streamers, des personnalités, des joueurs de solo queue inconnus pour la plupart. Genre Kitty, moi personnellement je ne la connaissais pas avant qu'elle arrive dans l'équipe de France. Et c'est vrai que c'est sympa quoi. C'est vraiment agréable de défendre ces couleurs, que tout le monde ait un pseudo pied d'égalité, puisque tout le monde a une équipe formée de briques qui a des bras cassés. Et non, c'est vraiment sympa. Et c'est vrai que sur League of Legends, on n'a toujours pas ça. Et ça manque peut-être un petit peu. Non, peut-être que Blizzard fait un bon petit coup qui va taper dans les oreilles de... Mais c'est possible, sachant qu'il faut savoir que Ponfétude avait fait ça avant tout le monde avec les Nation Wars, vraiment. Ouais, je suis un grand fan de ce qu'au font gaming en général, et les Nation Wars étaient vraiment, je pense, l'apothéose de ce qu'ils ont pu faire en termes de mix entre le fun, la compétition et le plaisir du public. Ouais, ça... Donc voilà. Ah, beaucoup de promesses. Donc voilà, j'hésite encore. Peut-être que vous aurez un vrai retour BlizzCon de notre part. Enfin, voilà, à voir. Dans tous les cas, moi, je vais la suivre de loin. Oui, bah pareil, je vais beaucoup suivre Riker qui va justement qui va être sur Twitter en train de nous dire il va y avoir tel truc, etc. Mais dans tous les cas, on suivra l'équipe de France. Il faut savoir que les compétitions sont gratuitement en visionnable quand même. Le billet virtuel donne trop de droits au concert, des choses comme ça. Mais tout ce qui est compétitif, c'est visionnable sur probablement le Twitch de Blizzard. Très probablement. Donc du coup, voilà, allez jeter un œil. Aucune excuse de pas supporter la France Overwatch. Aucune. Voilà. Même moi, je vais essayer de... non, vraiment, j'aurais pas le temps de regarder les matchs en vrai, mais mais je serai quand même de tout cœur derrière eux. Et nous le serons tous. Évidemment. Voilà. Donc voilà, on va faire une émission un peu plus courte aujourd'hui, je pense. Oui. On va pas finir tout de suite. Moi, je vous disais, il n'y a pas de chronique de ma part non plus, parce qu'on était un peu short en termes de timing pour moi. Et j'aimerais faire une belle chronique sur la hype croisée, si on peut appeler ça, parce qu'il y a 2 jeux qui sont sortis simultanément cette année, qui étaient Fallout 4 et The Witcher 3. Alors même si aujourd'hui, on peut dire que c'est The Witcher 3 qui a probablement gagné la guerre, puisqu'il a été meilleur. Tout simplement, le jeu était meilleur, même si Fallout 4 était pas aussi pire que certains ont crié quand même, ont craché plutôt. De ce que j'ai vu, ça allait encore. Alors, après, comme j'ai suivi de très très loin, je sais pas. Voilà, Anouson serait là, il cracherait sur le jeu. Mais vraiment, genre tout le monde, le sel français, tout envoyé. Moi, de mon avis, je dirais qu'il a pas été au niveau de ce que les gens attendaient, mais c'était quand même un bon jeu. Par contre, The Witcher 3 était au niveau de ce que tout le monde attendait. Je suis en train de le faire actuellement. Et c'est vrai qu'il est bien. C'est vrai qu'il est très très bien, je dis pas le contraire. Je t'ai vu cette nuit à 1 ou 2 heures du mat. Mais Mister joue à The Witcher 3. Il me restait un peu d'heures avant d'aller me coucher et je me suis dit, The Witcher. Du coup, je suis allé cueillir quelques plantes. Enfin, bon, je crois que j'ai presque fait que ça. Et ramener une bichette aussi, une chèvre. Mais je me suis bien amusé à ramener la chèvre. Ouais, non, mais le jeu a vraiment parfois des petites quêtes à la con. Tu te dis, ouais, ok, genre c'est débile. Bah ouais, mais pour guider comme il faut, c'est pas facile. Pour moi, le jeu a exactement le même avantage qu'avait Skyrim. C'est-à-dire, t'as l'impression d'être dans un monde vivant. Ce qui est très dur dans un RPG, je trouve,
avec souvent les RPG, les personnages sont un peu immobiles en face, les PNJ, t'as un peu toujours l'impression que c'est les mêmes. Et là, même si les PNJ répètent toujours la même chose un peu, ils sont toujours un peu la même gueule, c'est incroyable comme ils ont pas fait beaucoup de modèles de PNJ au final, parce que je retrouve toujours les mêmes. Ouais. Mais t'as l'impression d'un monde vivant, d'un monde qui a ses règles que tu peux comprendre très facilement, et c'est vraiment encore, sympa. Si je dis pas de bêtises, t'es peut-être resté à Blanchefleur encore ou non, je suis à l'acte 2 actuellement. Ah, déjà. Mais quand t'auras l'occasion, on va du côté de Novigrad. Ouais, et là, tu vas voir que c'est ouf, c'est terrible. T'as vraiment l'impression d'être dans une ville, même si la ville, elle est grande quand même. Faut dire ce qu'il y a. Tu peux y passer, mais facilement 3 heures à te balader juste dans la ville. Tellement elle est immense, et pourtant tu dis c'est qu'une partie, quoi. C'est qu'une petite partie de là où t'es. Mais moi je sais que même sur la premier acte et deuxième acte, moi ce qui m'avait assez impressionné aussi, c'est que il y a partout des villages. Et on connaît genre le village avec le forgeron, le machin, etc. Et là vraiment t'arrives dans un village, il y a 2-3 trucs, et le reste ça sert à rien, mais c'est juste là pour la déco, quoi, et pour faire vivre le village. Et il y en a un peu partout des villages comme ça, et à chaque fois que tu rentres dans un village t'as l'impression d'avoir une histoire. Et je commence avec certains villages, genre je rentre dedans et je sais lequel c'est, même si j'ai pas regardé la map, juste parce que en fait je commence à le connaître, quoi. Je commence à voir lequel c'est, quelle histoire il a parfois et tout, genre le village qui se fait détruire avec la chasse sauvage et tout. C'est vraiment un très bon jeu, y a pas à dire. Et du coup, je vais vous faire un petit retour sur cette hype et savoir qui avait gagné la bataille de la hype, parce que même moi, je me pose la question. Ça va être un petit travail d'enquête, parce qu'il y a 2 jeux d'affaires d'un coup en plus, et puis j'aimerais bien faire les choses. Savoir qui avait gagné la bataille de la hype, parce que les 2 jeux étaient ultra hypés à sa sortie. Ouais, j'ai souvenir que c'est Arthur qui m'en avait beaucoup parlé. Et il m'avait surtout parlé de The Witcher, parce qu'il sait que je suis un gros fan de RPG, et que, j'avoue que j'ai moi-même craqué, j'ai totalement gamble The Witcher 3. Oui, t'avais acheté l'après. J'avais préco le Season Pass, donc j'avais déboursé quand même 90€. Bah, tu seras dans mes stats. En mode, voilà, je ne connais absolument pas le jeu, j'ai jamais joué au 1, j'ai jamais joué au 2, j'ai vu quelques images du 3, mais on me l'a tellement bien vendu. Ah bah voilà. Pour moi, t'as acheté le nouveau Skyrim, si on peut dire. Totalement. Mais si t'as fait la même chose, parce que Skyrim avait quand même quelque chose aussi. Franchement, je trouve que et pourtant, moi qui suis un gros fan des Elder Scrolls, je trouve que The Witcher 3 est quand même très au-dessus de Skyrim. Mais Skyrim est vieux, hein. Oui, c'est pour ça aussi. Faut le voir aussi, hein. À côté de ça, là, j'ai repris il y a pas longtemps, un personnage niveau 1 dans Skyrim. Bah, je m'amuse quand même. Ah, non, c'est débile. Régulièrement avec Newson, entre autres, on va se refaire des petites sessions Skyrim, ça nous détend. Bah ouais, c'est débile, mais c'est drôle. On s'amuse. Ça reste, il y a des jeux comme ça, ils sont beaucoup trop bons pour être ignorés. Ouais, non, mais... Voilà. Mais voilà, donc on parlera de ça la semaine prochaine. Il y aura Newson probablement la semaine prochaine qui sera remis de sa maladie. On espère. Voilà. Il y aura toi aussi. Bah oui, avec peut-être une ou 2 chroniques. Un petit retour sur la BlizzCon probablement. Voilà, à voir, ça je suis pas sûr, et je vous ferai peut-être un petit compte rendu sur l'alternative reality game. Ah, de Sombra. De Sombra, qui est énorme et qui touche à sa fin là. On sent que ça gratte et en même temps on n'est pas sûr. Ça va être annoncé à la BlizzCon. Tout le monde le sait. Tout le monde est d'accord. Au vu des toutes dernières infos qu'on a eues il y a pas plus tard qu'hier encore, peut-être que ça va durer un peu plus. Alors d'après ce que je me souviens de ce qu'a dit Blizzard, ça va de ce que je sais plus si ça a été dit ou fuité, mais c'est l'idée, ça va être annoncé à la BlizzCon et ça va sortir avec le patch post BlizzCon. Donc qui arrivera peut-être 2 semaines plus tard, hein, mais ce sera le prochain patch en tout cas de Overwatch. Ouais. D'accord. Oui, bah de toute façon on a déjà les modèles. Il y a eu un leak qui a été fait, qui était absolument magnifique. Une image. Moi je suis moins fan. Je suis moi pas j'aime bien. Fan de sa tronche en vrai. Mais après. Non, c'est sûr, mais je trouve que le style du personnage est vraiment intéressant et voilà. Et du coup, je sais qu'il y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à Diablo 3, mais on a eu un petit leak. On sait pas trop quoi en penser. Comme tout le monde le sait, Diablo 3 est mort actuellement. Ouais, c'est le décès. Voilà, il y a pas beaucoup de joueurs, même avec le relancement d'une saison, ça s'essouffle. Il y a plus d'équipe de développement derrière. Et pourtant, on a eu une image avec 2 personnages, un homme et une femme, typés nécromanciens. De la part en plus, l'artiste qui l'a fait, c'est Miller, qui est l'art director du Unannounced Project Diablo. Ouais. Et alors là,
on repart dans une petite hype Diablo. Genre, Après, c'est est-ce que les gens sont prêts à raquer pour une extension? Par exemple, je pense apparemment, pas. oui. Si, les gens en fait, les gens préféraient une extension, là, actuellement. Enfin, je pense que les gens, là, ils seraient prêts à redonner pour une extension Moi, pour moi, un écro. il faut qu'il change tout le jeu pour moi. Enfin, il faut qu'il change beaucoup de mécaniques internes du jeu. Pour moi, il faut qu'il redesign beaucoup de choses. Mais voilà. Enfin bref, Mais, donc voilà. mais Donc on a on a quelques trucs. Voilà. On sent que Blizzard là essaye de relancer une hype Diablo, petite, tout doucement. Bon, on verra à la BlizzCon. Hein, Mais voilà. La réponse probablement sera à la BlizzCon. Et oui, une nouvelle classe, ça ferait du bien Diablo. Pour moi, un nouveau système. Enfin, un nouveau système de spell, parce que le système de Diablo est pas permissif, et c'est pas agréable. Quand tu peux pas choisir vraiment tes spells et tout, c'est pas très agréable. En fait, c'est le problème des panneaux. Ouais. Voilà. Enfin, c'est un peu compliqué. Il faudrait qu'on en parle pendant longtemps pour bien expliquer. Mais voilà. moi, j'avoue qu'un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est que par exemple, parce que il y a pas forcément besoin d'annonces quand tu recherches des designers de gameplay. Et pour moi, que le travail sur le gameplay a déjà été fait et que là actuellement, ils designent le reste, quoi. C'est que là, ils commencent vraiment à faire la base de l'extension, mais qu'en interne, il y a déjà eu des réflexions sur le gameplay pour le faire évoluer et pour rendre le jeu Diablo 3, parce que ça reste un bon jeu et beaucoup de personnes l'ont en plus. Et si tu en fais un très bon jeu, on oubliera tes débuts. On oubliera le fait qu'au début, il était quand même pas ouf. On a déjà en partie oublié d'ailleurs avec Reaper of Soul. Oui, Reaper of Soul qui a littéralement donné un second souffle de vie à Diablo. Donc, on oubliera tout ça si le jeu devient excellent. Du coup, j'espère une troisième extension pour rendre le jeu excellent. Deuxième extension. Oui, deuxième. Troisième avec la principale. Avec le jeu de base. Qui était aussi cher qu'une extension, après tout. Ou plutôt l'extension qui était plutôt aussi la chère que le jeu. Bon, je pense qu'on va terminer. Hein. On a bien hypé les gens pour la semaine prochaine. Ouais, je t'avoue que je suis assez motivé pour faire l'ARG. L'ARG Sombra. Ouais, d'autant plus que donc Riker commence un petit peu à me connaître, donc il y a moyen que je travaille avec lui le sujet là-dessus. Ok, et puis il y a le Festcast qui a fait de très bonnes vidéos aussi dessus. Si voilà. Mais quand vous suivez Overwatch, allez, franchement, suivez AlphaCast, même si vous regardez pas tout, juste histoire de dire, parce que c'est un mec en or, vraiment, dans l'idée. Ouais, enfin, j'ai déjà vu passer agréable. sur le stream d'une streameuse que je suis, que j'aurais bien voulu rencontrer, que je n'ai pas pu. Franchement, le mec, il a l'air tellement sympa. Il a l'air en plus assez didactique quand il explique les choses. Tu m'as déjà montré 2-3 vidéos, c'est assez marrant. Ouais, puis c'est vraiment un mec cool. Puis c'est un vieux gars de l'e-sport qui travaille à l'ESL. Et en plus, qui a roulé sa bosse, mine de rien, dans les jeux vidéo. Moi, je l'ai connu quand il commentait du Guild Wars 2, c'était très drôle. Bref, on va se laisser là, avec un petit générique. Ça fait une petite émission d'une demi-heure. Ouais, voilà, on a dit une moitié d'émission, on a fait notre moitié d'émission. Voilà, on a fait nos quotas, je suis content. Bah ouais. Parce que c'est moi le boss, c'est moi qui décide, je suis content. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour plein de trucs plus cool qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui c'était cool quand même. Ouais. Allez, en espérant qu'on vous a bien hypé. Ouais, quand même. Hype.